Et la stratégie des petits pas, ça garantit au moins d'avancer. Et moi, je préfère la stratégie des petits pas à la stratégie des grands discours. Et je rappellerai qu'un dicton africain rappelle qu'un âne qui marche va toujours plus loin qu'un sage qui reste assis. Et que nous, on a au moins le sentiment de nous permettre d'avancer. Ensuite, pour tenir le discours qui vient d'être tenu au sujet de la déviation de Saint-Savin, et en faisant un parallèle avec ce qu'est la situation de la fin du contournement de Voiron, qui est très similaire, mais mon Dieu, il faut avoir le luxe d'habiter en centre-ville de Grenoble pour tenir un discours pareil. Hein. Parce qu'il faut savoir ce que c'est quand même que d'avoir sur des routes de campagne qui n'ont jamais été dimensionnées pour accueillir des flux de transit, des véhicules par milliers qui n'ont rien à faire sur ces voiries, parfois des poids lourds qui s'engagent et qui ne peuvent même pas passer autrement qu'en arrachant le fêtage du toit d'une maison, et qu'on m'explique quelle est la valeur ajoutée écologique d'avoir aussi des flux de véhicules qui convergent en traversée de centre-ville ou centre-village, là où notre vocation, c'est de raccourcir le trajet entre leur point A et leur point B, en les faisant passer dans des endroits où elles pollueront moins, parce que les régimes moteurs généreront moins d'effets de particules et de pollution, et où en plus, si ça doit polluer quelque part, parce que jusqu'à preuve du contraire, même si les véhicules polluent de moins en moins, ils polluent encore, il vaut mieux qu'ils polluent le plus loin possible des zones habitées au titre du souci de l'environnement. Et ce n'est pas les métropolitains qui, en instaurant la ZFE, voudraient que les périurbains ne viennent pas polluer chez eux, qui vont quand même nous reprocher de vouloir éloigner la pollution de devant des maisons en zone rurale, ou dans les zones habitées tout particulièrement.